Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attentif toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ce que j'aime le plus, c'est quand Calix Beyala arme son bazooka, elle envoie du lourd. Paul Biya, il faut partir dignement. Voleur d'élection n'est pas un métier. Aïe, ça c'est l'introduction de Calix Beyala. Écris frérot, écris frérot. Quand j'envoie comme ça là, c'est pour que tu écrives la même chose. Parce que quand on écrit beaucoup comme ça là, que Paul Biya, il faut partir doucement et dignement. Voleur des élections n'est pas un métier. Pour moi, voleur d'élections n'est pas un métier. Vous ne pouvez pas vous spécialiser dans le vol des élections. Un peu de grandeur, un peu de dignité. Ça, c'est ce que Calix Beyala parle. Mais c'est qu'elle fait comme si elle ignore qui est Paul Biya. S'il y a quelque chose, justement, qu'il n'y a pas dans Paul Biya, ce n'est ni l'honneur, ni la dignité. S'il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans lui, c'est-à-dire que quand on dit qu'il faut partir dignement, tout le monde aimerait s'imaginer. Personne ne pourrait s'imaginer qu'après 43 ans, quelqu'un ne peut pas partir dignement. Mais Paul Biya, c'est un homme sans dignité. Il ne peut que partir de manière indigne, sauvage, par la poubelle de l'histoire, ma grande. C'est ça, on est face à un cul-de-sac. Le mec t'aimerait bien qu'il parte dignement, mais il ne peut pas partir dignement. C'est un être humain vil. C'est un être humain vil et pervers. C'est un être humain sauvage. Il n'a pas la moindre grandeur. Donc l'idée de partir dignement et dans la dignité voudrait déjà que ces notions-là aient de la valeur pour lui. Mais il fait partie des gens qui ont fait le premier pacte fondamental, celui de vendre la honte au diable pour le bonheur matériel. Il a vendu la honte au diable. Par exemple, il se pisse dessus, mais il s'en fout. C'est même pour ça qu'il est dangereux. Calix Beyala envoie du lourd. Là, je te faisais un petit hope, ma grande. Mais là, elle envoie du lourd. Elle sort dans son truc que toi, tu partages, frère. La victoire de l'opposition, incarnée par son excellence Issa Chiroma Bakari sur le régime Biya, est éclatante et sans bavure. Il y a des choses que c'est clair, on dit c'est non discutable, affirmatif. Si on était à l'armée, on dit affirmatif. La victoire de l'opposition incarnée par son excellence Issa Chiroma sur le régime Biya est éclatante et sans bavure. Biya est isolé sur le plan international. Ça encore, c'est clair comme l'eau de roche. Pour la première fois de sa vie, ce monsieur n'est attendu nulle part et n'a reçu les félicitations de nulle part. Même Ouattara, qui était avec lui face to face, Ouattara ne l'a pas félicité. Même le président de Côte d'Ivoire, avec qui ils étaient dans la même situation, ne l'a pas félicité. Mais au contraire, il s'est dit que Ouattara est resté comme ça. Il a dit que Macron n'a pas félicité Paul Biya. Si moi je viens féliciter Paul Biya, je n'ai pas à avoir les problèmes. Oui, Ouattara est resté comme ça. Il a dit que non, Macron n'a pas félicité le type là. L'Union européenne dit que c'est un allomane. Moi, si je viens le féliciter, ça veut dire que je me dresse contre mes maîtres. Je me dresse contre les gens qui nous mettent tous en haut. Moi-même que c'est grâce à Macron et tous les autres que moi je suis resté aussi ici à ma place. Moi, je vois bien qu'ils ont déjà Senta Damboy. Et moi, je pense que je vais aller le féliciter pour dire que moi, je le protège. Même le voisin nigérian n'a pas félicité Paul Biya. Il ne l'a pas félicité parce qu'il s'est dit que non, c'est très dangereux, ce n'est pas bon pour l'avenir. Quand tu félicites Paul Biya, c'est comme si tu étais un président d'une autre époque. Comme si tu étais un président d'une autre époque. Donc, en ce moment précis, Paul Biya est isolé sur le plan international. Enfin, il devrait le savoir, Paul Biya. Lui qui a été dans les écoles catholiques, qui a un temps pour tout, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour partir dignement et un temps pour remercier le peuple qui lui a donné 43 ans d'une vie exceptionnelle et qui l'a fait vivre une existence paradisiaque et qu'il a aimé. Parce que le peuple lui a tout donné. Le prochain président n'aura pas droit à une vie paradisiaque, une existence paradisiaque, une vie exceptionnelle. Il n'aura surtout pas 43 ans. Le prochain président du Cameroun aura une vie de travail, une vie d'honnêteté et d'honorabilité. Il n'aura pas une vie exceptionnelle. Il n'aura pas une existence paradisiaque. Il ne sera pas aimé. Non. Il sera respecté. Parce qu'un dirigeant n'est pas fait pour être aimé. Dès que vous commencez à lui donner de l'amour, ça commence à être un problème. Parce que l'amour est aveugle. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout.
Et lorsque vous avez un rapport amoureux avec votre dirigeant, il y a de fortes chances qu'il écroule le pays. On donne à un dirigeant le respect, on donne à un dirigeant la considération, mais l'amour, ce n'est pas quelque chose qu'on donne à un dirigeant parce que l'amour pardonne tout et un dirigeant n'a pas à être pardonné. Et c'est l'erreur que nous aussi on a fait. On lui a donné de l'amour à ce bâtard. On lui a donné de l'amour et il en a profité au maximum. Il doit savoir, Paul Biya, qu'il est temps pour lui de partir dignement au lieu d'assassiner ce peuple qui demande tout simplement à récupérer son pays, à le diriger autrement, sans haine, sans idée de vengeance aucune. Il doit savoir, Paul Biya, qu'il est temps pour lui de remercier ce peuple et de s'en aller en sortant par la grande porte au lieu de procéder à des arrestations arbitraires dans tout le pays, jetant dans les geôles et dans les horribles conditions des enfants qui ne demandaient qu'à récupérer leur pays et qui s'en meurent. Il est temps pour lui, Paul Biya, de remercier ce peuple et de s'en aller en sortant par la grande porte au lieu de procéder par des arrestations arbitraires dans tout le pays. Mais ma mère, Calix, Serette, le gars, il ne connaît pas les grandes portes. C'est un homme qui est habité par la petitesse. C'est un monsieur qui est habité par la petitesse. Il est habité par la petitesse. Il a décidé de vendre la grandeur pour rester au pouvoir 43 ans. Il a décidé de vendre l'honneur pour rester au pouvoir 43 ans. Il a décidé de vendre la dignité pour rester au pouvoir 43 ans. Il a décidé de tout se séparer de ceux qui font un homme grand pour pouvoir s'accrocher au pouvoir pendant 43 ans. Ce qu'il a bien sûr sacrifié à l'autel de ces 43 ans et plus de pouvoir, c'est la grandeur et la dignité. J'entends ce que tu dit, ma soeur. La chose même qu'il a sacrifiée pour pouvoir rester là, c'est la grandeur et la dignité. Quand tu vois tous les autres ministres qui sont là, regarde-les. Tous les autres ministres que tu vois partout là, tu ne vois pas qu'ils ont fait le même sacrifice. Ils ont sacrifié la même chose. Ils ont sacrifié la grandeur et la dignité. Paul Biya ne compte pas sortir par la grande porte. Il compte finir dans la poubelle de l'histoire. Il y est même déjà. Il y est même déjà. Est-ce qu'il connaît le mot merci? Pour Paul Biya, le merci du chien sur le caillou. Lui ne connaît pas le mot merci parce qu'il n'a pas d'émotion. Il n'a pas la considération de l'autre. C'est un bonhomme qui a détruit toute forme de considération de l'autre autour. Il a centré le monde autour de sa personne et de son immortalité. C'est pour ça qu'il a détruit le pays. Crois-moi, s'il pensait seulement à ces petites choses comme ça, là, que, oh, la grande porte, oh, mon honneur, ma dignité, non, il n'aurait même pas fait 43 ans. Non, crois-moi, chérie, il n'aurait pas fait 43 ans. Calix Biya a continué en disant, il est temps pour Paul Biya de savoir qu'il est temps pour lui de remercier le ciel et de libérer tous les prisonniers politiques dont leur seule faute a été de réclamer le bien-être pour l'ensemble de la population camerounaise. Il est temps pour Paul Biya de comprendre qu'assassiner nos idoles à l'instar d'Anissé et Canet ne nous fera absolument pas abandonner nos rêves, celui de bâtir un Cameroun prospère, un Cameroun égalitaire et juste. Oui, cela ne nous empêchera pas de bâtir un Cameroun sans guerre, un Cameroun de paix et d'amour entre toutes les composantes de notre si belle société. Non, monsieur Paul Biya, on ne vous laissera pas détruire ce qui reste de notre si beau pays. C'est signé Calix Biya là. Merci beaucoup, grande sœur. Mais la grandeur n'est pas de son monde. La dignité n'est pas de son monde. L'honneur n'est pas de son monde. C'est justement ces choses dont il s'est séparé pour pouvoir se vautrer, comme il se vautre comme ça, dans la rapine, le vol, sans la moindre dignité. Il partira par la force. Et nous le ferons partir essentiellement par la force. C'était papa, les enfants.